Couleur neutre et douce, le gris a des vertus apaisantes et crée une atmosphère sereine et élégante. Encore faut-il trouver le bon gris, car en déco, le gris ce n'est pas tout à fait un mélange de noir et de blanc. Rachel Fizer, Société Home Feeling. Si on pose la question dans la rue à 10 personnes, 9 personnes sur 10 vont vous dire bah oui, je mélange du noir et du blanc et j'obtiens du gris. Alors oui, on peut obtenir du gris, mais il est légèrement bleuté et il n'aura pas tout l'éclat d'un gris qu'on va faire à partir des 3 couleurs primaires, qui sont le rouge, le jaune et le bleu, et vous obtenez à la fin un gris coloré. Un gris plutôt froid s'il y a une majorité de bleu, plutôt chaud s'il y a plus de rouge, plutôt vert-brun s'il y a plus de jaune. Des différences qui ne vont pas vous sauter aux yeux tout de suite sur le nuancier dans le magasin, mais que la lumière se chargera de vous révéler dès que vous aurez peint vos murs en gris. Alors si votre pièce est orientée plein nord, évitez le gris. La faible lumière du jour risque de donner un aspect glacial. Attention aussi à la lumière électrique qui peut faire virer un gris légèrement bleuté. Si on ne veut pas avoir un gris qui vire au vert le soir venu lorsqu'on a allumé toutes ces lumières, il vaut mieux éviter de prendre une lumière incandescente parce que la lumière incandescente est très jaune et donc ça va rendre ce gris légèrement verdâtre. Attention également aux nouvelles ampoules Blanchot qui diffusent elles aussi une lumière jaune. Il y a cependant une astuce pour rehausser le gris bleuté, c'est de peindre le plafond en blanc, le blanc ayant un effet correcteur. Autre solution pour limiter l'influence de la lumière, associer le gris avec une autre couleur, ce qui donnera en plus à votre pièce une ambiance très typée. Le gris n'est pas une couleur solitaire, il vaut mieux le mélanger avec un autre ton qu'il mettra alors en valeur. Et pourquoi pas du gris et du rose, Rachel? Si on prend un rose pâle et qu'on lui associe un gris moyen, on va avoir quelque chose de très romantique, une ambiance très très douce, qui peut aller dans une chambre notamment pour une fille de 0 à 99 ans. Et si au contraire on a envie de quelque chose un petit peu plus gai, on peut aller vers un rose très soutenu et le gris va donner de l'éclat, il fait exploser les couleurs en fait. Avec le jaune, le gris crée une déco très graphique, très moderne, très flash aussi, à réserver plutôt à un couloir, un lieu de passage pour ne pas s'en lasser. Gris et rouge, c'est très tendance dans la déco industrielle, dans une cuisine par exemple avec des meubles laqués rouges. Plus original cependant pour la cuisine, le gris et l'orange. En fait, un mobilier de couleur grise va faire ressortir les murs orange. Alors effectivement, on tombe dans une ambiance qui est évidemment moderne, surtout si on y adjoint des éléments d'électroménager en inox. On est vraiment là dans la cuisine plutôt high-tech et très moderne. Le gris se marie également très bien avec des tons plus neutres. Des beiges, des écrus, des taupes, des petites touches de noir, des petites touches de blanc. Ça permet d'avoir vraiment une ambiance très douce et qui convient très bien notamment à un séjour, une pièce agréable à vivre. Avec quel genre d'accessoires, Rachel? Alors les accessoires, soit on part sur des accessoires qui restent dans les neutres avec des rideaux dans des matières naturelles comme le lin. On est vraiment dans la déco qu'on appelle nature chic. Si maintenant on a envie de trancher un petit peu, une des meilleures couleurs pour trancher, ça peut être le vert avec un vert pomme notamment, qui va vraiment ajouter un petit peu de peps à la pièce. À utiliser avec parcimonie. Oubliez carrément en revanche les accessoires dorés qui suppriment le côté raffiné du gris pour lui donner un effet clinquant, voire bling-bling. Pour un effet surprenant dans un séjour, choisissez plutôt l'un des nouveaux papiers peints gris, à la limite du trompe-l'œil. On a l'impression d'avoir une petite mosaïque, mais avec des effets qui vont presque d'un noir à un gris clair. Mais il y a vraiment un côté graphique, un côté illusion d'optique aussi qui est très très impressionnant. Un papier à poser sur un seul mur de la pièce. Au sol, un carrelage gris ardoise et des murs vermantes apporteront un côté rafraîchissant à une salle de bain. Et puis pourquoi pas du béton ciré, mais pas par terre, non, sous la forme de meubles. On trouve énormément de tables notamment. On en a même qui sont incrustées de fibres optiques. Souvent ce sont des tables sur lesquelles on a mis un enduit béton de 2 à 3 mm. C'est une matière en fait qui a un toucher très agréable et qui n'est pas si froide que ça. Une matière facile à associer avec un mobilier en bois brut, un canapé en cuir par exemple, et avec une lampe grise Ultra Design, Rachel. Une applique lumineuse du designer Maxime Chanet avec un effet béton ciré. Il s'agit de 3 petits robinets qui sortent d'une plaque. Évidemment, c'est pas de l'eau qui coule mais de la lumière. D'autres idées déco autour du gris pour relooker un escalier intérieur ou des meubles anciens?